Salut tout le monde, je suis J pour Jandeta et je suis sur la chaîne YouTube Mon Dernier Évangile, Red Force One et Balance ton CNews. Alors, de quoi je vais vous parler? C'est assez simple, je vous parlerai beaucoup de la chaîne CNews et de sa ligne éditoriale qui ne propose pas de vrais opposants, surtout à Éric Zemmour et Pascal Praud. Mais pas seulement, je vous parlerai aussi de Genève et de la Suisse. Cette chaîne a pour but de vous éclairer et de vous donner les outils pour comprendre les informations qu'on vous balance à longueur de journée. En 2020, l'énorme problème, c'est la méfiance. Plus personne ne croit personne. Et tout discours est contredit, dévalorisé. L'échange des idées, la liberté de penser est indispensable à une démocratie en bonne santé. Le problème actuellement, ce ne sont pas les idées mais les mensonges. La liberté d'expression n'autorise pas la diffamation ou le fait de mentir. Il y a une chose qu'on appelle la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Eh bien, ça commence mal. La vérité n'existe pas. Il n'y a pas de vérité absolue, car nous, pauvres humains, nous ne pouvons pas comprendre tout ce que le monde nous donne, pour en être sûrs à 100%. Cela nous oblige à être modestes et à toujours avoir en tête l'idée même que je puisse avoir tort. Mais aujourd'hui, les gens ne doutent de rien, et ont des convictions, des dogmes, qui vont pousser à des guerres civiles et des oppositions de plus en plus violentes. Mais alors, si la vérité n'existe pas, tout le monde a tort. Eh bien non, il existe des choses qui ont une plus forte probabilité d'être vraies que d'autres. Il faut donc croire en ce qui est le plus probable, et ne pas croire dans ce qui est peu probable. Prenons un exemple. Si je lance une pomme en l'air, que va-t-il se passer? Certains vont me dire que la pomme va tomber, et d'autres que la pomme va ne jamais revenir. Ce qui est probable, c'est que la pomme va réellement tomber. Et comment je le sais? Eh bien, c'est l'expérience. Et la science qui me le disent. Même un enfant qui ne connaît rien dans les lois de la physique va croire que la pomme va tomber, du fait qu'il a toujours vu les pommes tomber et ne jamais remonter. Cela s'appelle l'expérience. La vérité, c'est que probablement la pomme va tomber. Donc je vais plutôt croire à ces théories plutôt que l'autre qui prédit que la pomme ne retombera jamais. Alors pourquoi tout le monde ne pense pas la même chose en 2020? Avant l'arrivée d'Internet, les gens étaient informés et éduqués par l'école, la famille et l'entourage, la presse et les médias. Tous avaient accès à une information qui pouvait ne pas dire la même chose, mais qui était la même pour tout le monde. L'enseignement à l'école est normalement le même, pour tous. Les journaux et la télévision diffusent les mêmes programmes pour tout le monde. Seul le milieu familial était différent pour chacun de nous, ce qui permettait de créer un mode de pensée qui nous était propre. Si une information un peu farfelue comme l'alcoolo du village qui prétend avoir été kidnappé par des extraterrestres se répand, elle va rester dans le bar du village, voire dans le village, voire au maximum dans la région du village. Mais Internet a tout changé. Prenons une information dont nous sommes normalement tous d'accord. Le ciel est bleu. Si je dis cela, vous allez tous être d'accord, sauf ceux qui par principe ont le sens de la contradiction et puis qui oublient que voilà, ce n'est pas vrai, que c'est vrai, cela, on s'en tape. Mais maintenant, si je vous dis que le ciel est rouge, 99,99% des gens ne vont pas me croire. Mais 0,01% vont se dire, mais pourquoi pas? Peut-être qu'il a raison et que le ciel est rouge. L'air de rien, cela va mettre le doute à un très faible pourcentage de la population. Si maintenant je vous redis que le ciel est rouge et que je peux vous le prouver, eh bien là, certaines personnes vont se dire, peut-être que c'est vrai. Si je vous dis que j'ai des preuves que le ciel est rouge et que c'est une énorme conspiration mondiale qui nous fait croire qu'il est bleu, et que je peux vous le prouver et vous le démontrer. Si je vous dis que le ciel a toujours été rouge, comme lorsqu'il se couche, mais dans les années 1860 en Allemagne, un scientifique a montré que le bleu pouvait apaiser les mentalités et les consciences, et que le rouge excitait les gens, et qui les provoquait, et qui les rendait moins dociles. Par contre, le bleu, lui, vous apaise, vous détend. Vous voyez? Je commence à avoir raison. Le rouge excite, le bleu détend. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Alors, il eut l'idée, pour apaiser les gens et les rendre plus dociles, de proposer à Napoléon III en France l'idée de faire croire aux gens que le ciel était bleu et pas rouge, ce qui allait rendre comme des petits moutons tous nos petits Français. Mais comment le faire? À la même époque, Pasteur développait son vaccin contre la rage. Ils travaillaient ensemble et ont réussi à
inculqué dans le vaccin la modification de la perception du ciel rouge en bleu, qui a petit à petit contaminé toute la planète. Vous voulez des preuves? Facile. Pourquoi les photos d'avant cette période sont toutes en noir et blanc? Eh bien, c'est simple. C'était pour cacher les preuves comme quoi, à l'époque, le ciel était rouge. Sur un film ou une photographie noir et blanc, on ne voit pas les couleurs, donc impossible de dire si le ciel est bleu ou s'il est rouge. Maintenant, parmi vous, qui va me croire? Personne. Maintenant, imaginons que je vous raconte cette histoire une fois. Vous n'allez vraiment pas me croire, enfin j'espère. Mais si maintenant une autre personne vient vous raconter la même histoire, et une autre, et encore une autre, et encore une autre, et que vous tombiez sur un site qui vous explique la même théorie, et comme le monde cache depuis des décennies la vérité. Internet, c'est ça. Internet, c'est cela. Internet, c'est Google et autres Facebook qui vont vous proposer ce que vous cherchez, qui correspond le plus à ce que vous êtes. Avant Internet, que je croie ou pas à l'histoire du ciel rouge, quand j'allumais ma télé, moi ou un croyant qui croit que le ciel est rouge, allait voir les mêmes programmes. Maintenant, avec Internet, ce n'est plus le cas. Si je tape sur Google le ciel est rouge, ou le ciel est-il rouge, celui qui y croit et celui qui n'y croit pas n'auront pas les mêmes pages de recherche Google. L'affichage ne sera pas le même. Celui qui croit va tomber sur des sites qui pensent la même chose que lui, et celui qui n'y croit pas va tomber sur des sites qui partagent les mêmes idées que les siennes. Ce qui va provoquer une répétition du même message, de la même histoire. L'enfant ne sait pas que la pomme va tomber parce qu'il connaît la physique et ses lois, mais parce qu'il a vu des centaines de fois. L'information, c'est la même chose. Un homme va croire une information non pas parce qu'il a une expertise ou qu'il est expert dans le domaine, mais parce qu'il aura été exposé longtemps à la même idée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus figés dans leurs convictions et n'acceptent plus une autre possibilité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est possible de faire croire que le ciel est rouge et de rendre cette idée tellement réelle que les gens sont prêts à se battre, à se fâcher, voire à tuer contre ceux qui disent le contraire. Si 1000 personnes vous disent 1000 fois que la Terre est plate, vous allez commencer à le croire. Et je vous assure que ça marche. Alors pourquoi balancer ces news? Parce qu'il utilise exactement le même principe. Éric Zemmour, que je respecte énormément par sa culture et son intelligence, et surtout sa logique, peut dire des contre-vérités tous les jours à la télévision sans véritable contradiction. Par la liberté d'expression, il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais quand c'est quotidiennement, nous rentrons dans le mécanisme de répétition de l'info qui petit à petit arrive à convaincre les masses. Sur ma chaîne, je vais vous montrer, non pas comme certains, le pourquoi Zemmour est-il meilleur que d'autres, pourquoi Zemmour gagne tous ses débats, pourquoi il est très très fort. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais, pour moi, je vais vous montrer pourquoi Zemmour dit n'importe quoi, qu'il n'est expert en rien du tout, et que la plupart de ses propos sont facilement démontables. Je vous parlerai aussi de la Suisse, surtout de Genève, et enfin de mon merveilleuse amie Chloé F, qui a une page YouTube, et qui me fait tellement rire. Je vous montrerai comment, surtout ne pas rire à ce qu'elle dit, mais comment démanteler tout son discours, qui est malheureusement suivi par plus de 25 000 abonnés. Je vous assure, c'est magique. Alors, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir les prochains épisodes qui vont venir très très vite. On va commencer par mon ami extraordinaire, j'adore, je suis fan, Chloé F. Puis la vérité sur la grève des fonctionnaires de l'État de Genève. Et enfin, Zemmour, ce n'est pas de l'amour. Voilà, je vous dis ciao ciao, bye bye, à très bientôt. J'ai dit page YouTube. Non, chaîne YouTube de mon ami F. Chloé. À très bientôt, bye bye.